Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des TRN BAX. Ce sont les derniers nés et surtout les plus haut de gamme de chez TRN qui continuent dans sa gamme BA à monter en gamme. On est passé des BA8 au BA15 qui était déjà assez ouf en termes de conception. Pas extraordinaire en soi, mais avait fait quelque chose de plutôt correct avec autant de drivers, là où KZ n'y arrive pas. Et ils se sont attaqués aujourd'hui à des intras assez intéressants, puisqu'aujourd'hui on est avec les BAX, non pas avec 10 drivers par côté, c'est pas les ASX de KZ, mais avec 4 drivers par côté, et c'est surtout les intras les moins chers du marché intégrant des drivers électrostatiques. Je n'ai jamais réellement parlé sur la chaîne parce que j'ai jamais réellement eu d'intra équipé de ce type de driver. Peut-être si dernièrement je sais plus, les Unique Melody Mest MK2, mais au-delà de ça, ça reste très nouveau. Et surtout, les drivers électrostatiques, il y a les Shure Tape qui avait sorti. Shure Tape, c'est un modèle avec un driver électrostatique dédié, mais qui était spécial. Et là, aujourd'hui, on est sur un tri-bride, c'est-à-dire qu'on a trois technologies de driver, le driver dynamique, un driver à armature équilibrée classique que l'on connaît bien aujourd'hui, et c'est cet électrostatique, et c'est l'un des moins chers du marché de ce type-là, s'inspirant beaucoup de Dunu, avec les Dunu EST 112, puisque la configuration dans sa globalité, on va dire, est la même. Par contre, la spécificité de chaque driver est différente. Et c'est ça qui est intéressant, et surtout, à ce prix-là, est-ce que TRN a fait un travail très bon ou pas? Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je pense que vous connaissez déjà un peu mon avis, mais on va être un peu plus précis sur ce point-là. Il faut savoir qu'ils sont vendus environ 350 € donc sur AliExpress, et ce qui fait que vous avez le lien dans la description si il vous intéresse. Sachez que, et malheureusement, alors je vous invite peut-être à regarder d'autres, au cas où, d'autres vendeurs s'ils le vendent hors FedEx, mais aujourd'hui c'est obligé de passer au-delà des 150 € par un transporteur dédié, et ce qui fait que vous aurez sûrement, vu que ça passe par FedEx, 10 € de taxes en plus. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Allez, c'est parti pour le test. Les TRN BAX sont donc des intras qui sont les plus premium de la marque, et en termes de design, on a cette même idée. Ils sont plus gros que les BA15, mais ont une finition qui est exemplaire de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à dire. On a quand même donc une petite faceplate en métal qui est glossy et qui est ouvert, c'est-à-dire que l'air va respirer pour le driver, etc., pour ne pas avoir cette sensation de quelque chose qui aspire, l'oreille qui ne respire pas, par exemple. Donc ça, c'est une première chose, moi, assez classique, c'est pas la première fois qu'on en voit. Ensuite, on a le sigle BX derrière, on a globalement un design qui est assez gros en soi, il est assez épais, mais dans l'oreille, ça fait pas trop gros. On va avoir une connectique en 0,75 mm QDC, donc avec le petit ergot, et un câble de chez TRN, toujours bien évidemment, de la même couleur que les intras, qui ont la particularité surtout d'avoir le jack qui est détachable. Alors il faut savoir que quand vous allez les acheter, vous pourrez choisir la sortie, mais vous n'avez pas les deux autres sorties, c'est-à-dire que vous avez le choix entre 3.5, 2.5 ou 4.4. Vous pouvez acheter des extensions aussi à côté, qui sont vendues à part, et ce qui vous permettra, si besoin, de pouvoir changer à la volée. C'est quelque chose qui est déjà dans des câbles plus haut de gamme, mais TRN l'apporte de façon très peu chère, donc vous l'avez même en câble dédié à une dizaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises, donc ce qui fait que ça peut être intéressant. Dans tous les cas, c'est une conception qui est excellente, je les trouve très confortables, le câble est vraiment de bonne qualité, la finition elle-même est d'excellente qualité aussi, mais il y a un petit mais, et pour une fois ça concerne le confort, c'est le fait que au niveau des intras, quand vous l'avez dans l'oreille, le pourtour de l'oreille, le crochet, a tendance à aller vers l'extérieur de l'oreille, c'est-à-dire que ça va pas se plaquer vers l'intérieur pour que ça reste bien à l'intérieur de l'oreille, mais il aura tendance parfois à sortir. Et j'ai eu ce problème-là, et un des abonnés a ce problème-là aussi apparemment.
Donc à voir peut-être en testant un autre câble, ça peut peut-être résoudre le souci, mais en tout cas, c'est le petit point négatif que je voudrais ressortir. Je l'ai pas eu tout le temps, hein, il faut juste trouver le petit truc, mais ça a tendance un petit peu à ressortir. Sinon, c'est exemplaire de ce point de vue-là, on a quelque chose de haut de gamme, et pour revenir sur du nu, on sent la très très grande inspiration de du nu déjà sur le design, puisqu'on va retrouver à peu près la même chose, notamment le corps qui contient tous les drivers, ça a l'air d'être un peu un espèce de copier-coller. Alors j'ai pas les deux côte à côte pour pouvoir comparer, mais clairement, bon, on compare les photos des deux, c'est difficile de se dire que Terrain s'en est pas inspiré. Et justement, on va parler maintenant de la qualité sonore. Bien, maintenant parlons de la qualité sonore, et ce qui fait qu'il y a des choses à dire. En effet, on est ici sur une configuration dite hybride, de 4 drivers. C'est-à-dire qu'on va avoir un driver dynamique de 10 mm, donc de 3ème génération, blablabla, un driver Knowles, pour les médiums notamment, qui est assez répandu, un classique dans son genre, et 2 drivers électrostatiques Sonyon. D'ailleurs, il n'y a que Sonyon qui en fait, donc dans tous les cas, ce n'est pas une copie ou quoi que ce soit, ils sont allés chercher chez Sonyon, ce qui est une excellente chose. Les drivers électrostatiques, je connais pas assez pour pouvoir en parler réellement, mais techniquement, c'est quelque chose qui est clairement bien au-dessus que ce que proposent des drivers à armature équilibrée, notamment pour la gestion des aigus. Et ça, ici, on le ressent d'ailleurs. Justement, au niveau de la signature sonore, on se retrouve avec quelque chose de très équilibré. On est sur quelque chose avec une basse qui va ressortir légèrement, des médiums très neutres et très vivants, des aigus qui ressortent beaucoup, dans le sens où c'est neutre, et par rapport à plein d'autres intras qui ont tendance, et notamment les derniers un peu que j'ai testés, à les couper un petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus discret et un petit peu plus doux à l'oreille, ici ça reste assez neutre, à peu près au même niveau que les médiums. On a 2 pics, un dans la partie présence, qui va donner beaucoup de présence à tout ça, hein, c'est-à-dire que ça va être assez frontal sur la partie sonore, et un pic un peu plus habituel, au-delà des kilohertz, qui est assez étendu, mais qui se ressent pas tant que ça. C'est assez étonnant, et à première vue, quand on voit la courbe, on se dit, bon, c'est un peu comme tous les autres, il va beaucoup accentuer. Dans la réalité, je suis déjà extrêmement surpris de la qualité sonore de ces intras. Pour faire simple, et on en reparlera dans la partie comparaison, mais il remplace tous les intras que j'ai, quasiment. Peut-être, sauf ceux qui sont pleins de basses, à la limite, mais encore. Le son est équilibré, mais c'est surtout ce qui va frapper tout de suite, c'est la dynamique qu'il propose. C'est l'amplitude qui est proposée par l'ensemble du spectre de ces intras est assez impressionnant. On a quelque chose qui est extrêmement vivant, qui va pouvoir s'adapter à tous les styles et qui n'est jamais réellement agressif. Il est très rare d'avoir de la sibilance, premièrement. On a un driver dynamique qui semble assez banal, mais qui est extrêmement performant, extrêmement puissant, et qui sait rester calme sur des styles où on n'en a pas réellement besoin, et quand on est sur de l'électro, du métal, etc., il s'exprime extrêmement bien. Il a une énorme amplitude, et il peut avoir ce côté très boomy quand il y a besoin. Au niveau des médiums, on a quelque chose pareil, de très vivant, de très neutre, mais qui ne va jamais être trop... comment dire ? Il n'y a jamais trop de basse dessus, c'est-à-dire que la basse ne va jamais trop accompagner les voix, donc on a des voix qui sont assez neutres, un poil chaleureuse, peut-être un poil accompagné quand même par les basses, et malgré les aigus qui sont quand même assez présents, entre guillemets neutres, eh bien ça ne ressort jamais trop non plus, et on a même quelque chose d'un peu doux. Ça va pas manquer du tout de clarté, et ce qui fait que c'est jamais ni agressif, ni trop chaud, c'est vraiment équilibré de ce point de vue-là. La seule chose qu'on pourra dire, entre guillemets, de négatif, c'est que quand on a un son qui est assez... où il y a vraiment beaucoup d'informations, ça peut être un petit peu mangé par les basses, je trouve, ça semble être un peu en retrait, mais ça reste très intelligible, on ressent un peu comme si ça passait sur une signature en V, mais ça reste vraiment léger. Donc c'est pas un gros défaut, mais on sent que ça manque parfois un petit peu de séparation des instruments. Au niveau des aigus, pareil, c'est très neutre, et c'est assez bien géré, c'est jamais trop en retrait, et justement, c'est plutôt présent par rapport à plein d'autres intras, ce qui va donner beaucoup de présence à plein d'instruments qui sont en général mis de côté, qui sont en général plus discrets. Donc ça donne quelque chose d'ailleurs d'assez linéaire justement, et c'est vraiment ce ressenti-là, puisqu'on va avoir ce ressenti où on n'a pas de basses qui vont être, d'instruments qui vont être un peu plus en retrait ou quoi que ce soit, on sent que
tout est linéaire, tout se connecte bien, entre guillemets, et on n'a jamais cette impression d'avoir des endroits où on entend moins bien, ce qui est logique au vu des signatures. Au niveau de la présence, on a donc ce côté un peu plus présent qui est poussé, ce qui fait que ça va donner un son qui est plus punchy, qui est plus rentre-dedans aussi, et un peu plus frontal. Ça se ressent pas tant que ça, mais on a cette idée-là. C'est surtout au niveau des hautes fréquences qu'il faut bien être précis là-dessus. Alors je pense que c'est dû au driver électrostatique du coup, mais malgré le côté pic assez présent qui est visible sur ma tête de mesure, ça se ressent pas autant que ça. Et c'est quelque chose que j'adore énormément parce que par exemple sur les Unique Melody ou les Sennheiser IE900, on a ce pic qui est très présent, et comme plein d'autres intras, et qui ont tendance à en faire beaucoup, et surtout quand c'est bien technique, ça va donner énormément de présence, notamment au cymbales, une présence qui est un peu, entre guillemets, anormale, dans le sens où elle va beaucoup trop ressortir par rapport au reste. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, il y a certains morceaux où ça va ressortir un petit peu quand même, mais pas de façon exagérée, en tout cas pas trop exagérée. Ce qui fait que d'une part, ça reste beaucoup plus reposant que plein d'intras, et c'est beaucoup plus équilibré et beaucoup plus naturel dans l'ensemble. On a une excellente clarté, mais qui n'en fait pas trop. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a une scène sonore qui est très large, on a une séparation d'instruments qui est plutôt bonne, mais c'est un peu le petit souci que j'ai sur ces intras, justement, c'est ce que je disais notamment au niveau des voix, c'est que sur des sources un peu moyennes, mais même sur une grosse source, par rapport à d'autres intras, on pourra avoir de temps en temps ce sentiment que tout se rentre un petit peu dedans par moment, notamment sur les morceaux qui sont chargés. Ça manque un petit peu de clarté, un peu d'aération, un petit peu de séparation des instruments, c'est vraiment la seule chose vraiment que j'aurais à dire sur ces intras. Et ce qui est génial, c'est que justement, on peut l'utiliser pour tous les styles. On s'éclate pour tous les styles, on a un plaisir à écouter ça sur tous les styles, c'est assez impressionnant. Donc on peut passer du rap au métal, au classique, à de la dub, à de l'ambiance, à de la web music, il passe sur tous les sujets. Il est toujours équilibré, c'est toujours naturel, on n'a jamais l'impression qu'il manque quelque chose, on n'a jamais l'impression qu'il est trop neutre ou qu'il est trop chiant, et au contraire, il a toujours cette dynamique qui est incroyable. Et c'est vraiment le truc qui va vraiment ressortir, c'est qu'il a cette dynamique, cette largeur de scène, cet équilibre de tout ça, qui fait que, clairement dans mon test, alors je l'ai déjà dit pour plein d'intras, mais c'est toujours eux que je prends sans problème. Même pour les comparaisons, j'ai eu du mal à décrocher pour faire mes comparaisons, parce qu'il fait tout. Il fait tout bien, il fait tout très bien, et le rapport qualité-prix est juste monstrueux sur cette qualité sonore. Et clairement, on va en parler dans les comparaisons, mais il se compare à deux intras uniquement réellement, tellement je trouve qu'ils sont quand même au-dessus de ce que j'ai ailleurs. On va commencer rapidement avec les TRN BA15 qui, eux, avaient initié déjà TRN dans le monde un peu plus haut de gamme, et c'était leur plus haut de gamme à l'époque, avec 15 drivers par côté et un design hyper compact, mais 15 drivers Belsing en armature équilibrée, ce qui avait une certaine façon d'être. On est sur une signature qui est vraiment très orientée sur la clarté, qui est très bien pour le classique, mais qui manque un peu d'ouverture au niveau de la scène, ce qui fait qu'on a une scène qui est plus petite que celle qui est proposée par les BAX. On a globalement une finition qui est excellente, on a un son qui est quand même moins bien détaillé, sauf sur la partie aiguë. Je trouve que sur la partie aiguë, c'est plutôt bien maîtrisé, et c'est d'ailleurs la chose qui est partagée par les BAX. On a des aigus qui sont aussi jolis que les BA15, qui ont des très beaux aigus, mais ça s'arrête là, entre guillemets, par rapport au BA15. Tout le reste est inférieur de par sa configuration et sa signature. C'est une moins bonne dynamique, c'est moins joli, on a une scène qui est vraiment plus étriquée, on a quelque chose qui est moins naturel pour le reste, et qui a une moins bonne dynamique. Si on compare aux AudioSense DT600, qui est une excellente référence, eh bien, on les sent en dessous. On les sent en dessous d'une part parce que la signature, et d'autre part parce que sa configuration. On est sur du C-Driver en armature équilibrée, ce qui fait qu'on va avoir moins de basses, mais une meilleure clarté globalement. Par contre, ça reste globalement moins détaillé, c'est moins dynamique,
On a des aigus plus en retrait, donc on a un côté plus doux et ça fait un peu plus mou aussi du coup. Et on a cette présence un petit peu plus appuyée au niveau au-dessus des 10 kHz qui donne un côté plus scintillant, plus brillant, un petit peu plus anormal à mon goût que ce qui est proposé par les BAX. Même si la courbe dit le contraire, ça se ressent dans tous les cas. Mais on sent quelque chose d'un petit peu plus doux, un petit peu plus mollasson du côté des T600. On va comparer maintenant Eursonic Corsa, qui ont un design toujours à part, et Eursonic étant une excellente marque, et on va pouvoir dire deux choses. D'une part, les Eursonic Corsa sont très orientés sur les médiums, on est sur une signature très particulière asiatique, un peu comme les DT600 d'ailleurs, avec un peu moins de basse. On a aussi le fait que c'est Eursonic avec des drivers spécifiques, 3 drivers, mais comme c'est orienté médium, eh bien on a des médiums qui sont absolument magnifiques. Et en fait, on a la même qualité de médium que sur les Eursonic Corsa, sur les TRN BX. Ils sont aussi jolis, ils sont aussi agréables. On a une scène qui est aussi large que l'Eursonic, et l'Eursonic, vous le savez pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est l'un des meilleurs intras que j'ai entendu en termes de scène, en termes de largeur sonore. Et là, ils partagent la même chose, ce qui fait que c'est assez impressionnant, et je ne m'attendais pas à ce qu'ils partagent ce même point de vue. Donc ils remplacent aussi déjà les BA15, mais aussi les Eursonic Corsa. On a aussi, dans la même idée, les AudioSense des T800. Les T800 qui s'en sortent plutôt bien. Il a une meilleure configuration que les DT600, une signature un poil similaire, mais avec des choses un peu différentes que les BAX. On a, comme c'est que de l'armature équilibrée, des basses qui sont un peu moins présents, c'est un peu moins profond, mais ça gagne un petit peu plus en clarté. Là où la basse est un petit peu plus invasive du côté des BAX, et va enlever ce côté aéré justement par rapport au T800, et bien, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus clair du côté des T800. Par contre, il fait un peu moins naturel, et le gros pic que l'on a dans les 10 kHz qui est là pour avoir justement plus de détails, se ressent, mais comme il est un petit peu plus vers l'intérieur du spectre, eh bien on a quelque chose qui est brillant, mais qui sonne un petit peu faux en comparaison des BX, qui semble plus naturel et un petit peu plus clair. Donc c'est des choix un peu différents, mais ça s'arrête là. La dynamique est clairement moins bonne, la scène aussi, et ce qui fait que les T800 sont très sympas, mais si vous voulez avoir la gamme au-dessus, c'est un peu en fait les BX en soi. C'est ce qui s'en rapproche plus ou moins le plus. Si on compare au Unique Melody 3DT que j'ai encore et que je ne vais pas tarder à renvoyer à l'abonné, il faut que je le fasse, eh bien on a quelque chose qui est très différent. Les 3DT, eux, alors déjà ils sont plus gros, mais je les trouve moins techniques, je trouve qu'ils sont beaucoup plus appuyés sur les aigus justement, des aigus qui font beaucoup plus criards et qui font beaucoup plus faux, et on a le sentiment vraiment que c'est orienté sur cette partie-là. Le manque de basse se ressent clairement, les médiums sont plutôt fins, et le son globalement fait plutôt fin. Ça manque un peu d'équilibre, et clairement là on sent encore plus la différence entre les deux. Si on doit comparer avec un dernier intra, ce serait les Sennheiser IE900, mais comparable aussi au Unique Melody Mest MK2, puisque ce sont quasiment les mêmes. Et on se retrouve avec une signature qui, alors, est un peu différente. On va avoir, dans tous les cas, une basse qui est un petit peu mieux maîtrisée, on la sent plus nette, on la sent plus travaillée, on la sent plus technique, on sent clairement qu'on est sur une gamme au-dessus. Des médiums qui sont assez similaires, mais pareil, c'est plus détaillé, c'est un peu plus clair aussi. On a les aigus qui, et on le ressent, on a un petit creux, on a une moins bonne présence, et on a ce pic présent dans les aigus qui montre clairement, et ça se ressent, des cymbales beaucoup plus appuyées, ce côté détaillé qui va être plus appuyé aussi. On a une scène aussi large, voire un petit peu plus large du côté des Sennheiser, mais en termes de dynamique, en termes de naturel, en termes de détail, c'est ce qui se rapproche le plus. Les TRN-BX montrent clairement ce que peut donner après du très haut de gamme. Les Sennheiser sont qu'un mono-driver, et on a, donc avec les Unique Melody, c'est multi-driver, mais on a le même son en gros, et ce qui fait que les TRN les touchent un petit peu du doigt, et c'est ce qui se rapproche le plus en termes de technicité de ça. Je n'ai malheureusement pas les EST 112, mais de ce que j'en ai vu, et pour terminer là-dessus, de ce que j'en ai vu, c'est pas exactement la même signature. Les EST seraient apparemment un peu plus neutres et un peu plus détaillés, mais et ce qui fait que c'est pas exactement pour la même utilisation. C'est pas la même signature, ils ont pas fait de copier-coller, et encore heureux d'ailleurs, mais bon, apparemment, c'est vraiment pas mal pour le prix.
Et ce qui fait qu'il se défend extrêmement bien, et c'est vraiment incroyable parce qu'il remplace tous les intras que j'ai, et clairement, je pourrais, au lieu d'en avoir 4 sur moi pour le côté haut de gamme, on va dire, je pourrais me contenter que des BAX. C'est assez impressionnant parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bien. D'une part de la part de TRN, mais autre part, en comparaison avec même sa configuration, je m'attendais pas à ce qu'il soit au-dessus à ce point-là. Et justement, on va passer à la conclusion. Au final, que penser donc de ces TRN PX? Vous l'aurez compris, je suis absolument conquis par ces intras qui m'ont extrêmement surpris. De par sa configuration, ce sont les moins chers, mais ce sont aussi les plus intéressantes de sa gamme. À voir s'il y en a d'autres qui le proposeront, mais TRN propose vraiment un tour de force, parce que TRN, à la base, ce sont quand même des intras qui sont vendus 20$. Ici, on se retrouve avec des intras qui sont vendus 300-350 €. Ce qui est énorme en soi en termes d'évolution. Là, on a du KZCCA qui a du mal à dépasser les 100 €. Ici, TRN a continué à pousser, et malgré les BA15 un peu en demi-teinte, surtout selon la source, eh bien, ici, ça nous propose des BAX qui sont clairement au-dessus du lot. Le mieux est de l'utiliser sur une bonne source, si possible, une source assez puissante surtout, qui ait beaucoup de jus, pour avoir une meilleure clarté notamment, et en tirer entre guillemets tout le jus. Sur une source un peu moins bonne, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus... toujours très détaillé, mais comme je l'ai dit, la séparation des instruments va un petit peu plus manquer. Ce serait vraiment le petit défaut que j'aurais à mettre, au-delà du crochet d'oreille, mais clairement, ce qui est proposé par TRN est assez fou. La performance proposée, par rapport à son rapport qui a été pris, c'est vraiment, je trouve, incroyable. Alors peut-être que je m'emballe, hein, mais je suis pas le seul à le penser. De la part de Headfi, ça semble être un peu la même chose. Beaucoup sont assez étonnés de la qualité. Et JBU, donc qui l'a pris aussi, a été pour l'instant assez impressionné de ces intras. Et on arrive à peu près aux mêmes conclusions que moi. Ce qui fait que c'est vraiment impressionnant. Les seuls qui arrivent à tenir, c'est soit des intras qui sont largement plus chers, donc comme j'ai dit Sennheiser, Unique Melody, soit les Audiosense T800 qui arrivent à toujours tenir très bien, très haut la dragée face à beaucoup plus cher que soi. Ils avaient fait très fort à cette époque-là. Mais ça montre que TRN sait évoluer, sait copier ses copains sans que ça se voit, enfin, ça se voit, mais sans que ce soit la même chose. Et c'est ça qui est bien. C'est ce qui est une bonne chose, ça aurait pu être une pâle copie, mais c'est pas le cas. Ils ont repris globalement la même configuration, mais c'est pas exactement les mêmes drivers, à part le Sonyon parce qu'il n'y a pas le choix. Et ce qui fait qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui reste du TRN, mais avec, ils ont copié le bon copain. Dunus, c'est une excellente référence. J'espère pouvoir en tester bientôt, mais ce qui fait que je sais que c'est du très 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 bon. Et si TRN essaie de s'attaquer à ça, vraiment excellent. Et surtout d'arriver à faire ça, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, moi, je trouve ça impressionnant. Alors forcément, ils doivent avoir la thune avec tout ce qu'ils amassent dans les petits intras qu'ils arrivent à vendre. Mais n'empêche que c'est toujours un exercice de monter en gamme et d'arriver à s'imposer quand on monte en gamme. C'est toujours quelque chose de compliqué parce qu'on est forcément suivi par son historique et par son expérience dans quelque chose de moins cher. Surtout qu'on est passé très vite d'un tra de 100 € à un tra à 350 €, ce qui n'a rien à voir en termes de configuration, en termes de travail, et forcément qu'on s'inspire d'acteurs, mais ça aurait pu être un énorme échec, et je trouve qu'au contraire, ça arrive à taper très très fort sur la concurrence. Donc à voir comment la concurrence va répondre aussi à ça. Bon, si j'arrive à avoir tous les intras, ce serait bien, mais c'est compliqué. Mais ce qui fait que, voilà, je suis réellement très impressionné de la part de TRN et ce qu'ils ont proposé avec ces intras. C'est un tueur de haut de gamme pour moi. C'est un tueur de haut de gamme, c'est un tueur d'intra à 300 €, clairement. En tout cas, j'espère que vous aurez compris le but de ce test. N'hésitez pas à l'acheter, vous avez le lien dans la description. Vous avez aussi, bien évidemment, le lien Discord, n'hésitez pas à le rejoindre aussi. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. On va essayer d'augmenter un petit peu la cadence. Ciao.